Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut améliorer une carte réalisée sur QGIS ou sur ArcMap grâce à Adobe Illustrator. Allez, c'est parti! Alors récemment, je vous ai présenté deux tutos où je vous ai fait faire des cartes sur QGIS, des cartes qui étaient plutôt propres, plutôt correctes. Aujourd'hui, je vais donc reprendre la deuxième carte que j'ai faite. Donc si vous voulez savoir comment on en est arrivé là, je vous laisse aller voir ma vidéo de cette deuxième carte juste ici ou bien directement en dessous dans la description. Autre chose, à travers ce tutoriel, je vais utiliser Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, c'est donc un logiciel qui est payant. Il existe des variantes qui sont gratuites comme Inkscape notamment. Vous pourrez grosso modo faire exactement la même chose que ce que je vais faire ici dans Illustrator, mais cependant, ce ne sera pas les mêmes menus, ce ne sera pas la même interface. Il faut le savoir. En attendant, ce que je vais vous dire, c'est qu'Illustrator a une version de 30 jours d'essai gratuit. Donc je vous mets le lien directement dans la description. C'est un lien qui n'est pas sponsorisé, donc vous pouvez y aller. Ce qu'il faut même savoir en plus, c'est que pour les étudiants, il y a un tarif. Je mets bien de grands guillemets, un tarif spécial pour avoir toute la suite Adobe à 20 € par mois. Bon, concrètement, si vous faites des études dans le créatif, ça peut avoir un intérêt. Si vous faites des études en géographie, un peu moins. Mais bon, au moins vous savez que ça existe maintenant. Ah oui, j'aimerais rajouter que je ne suis pas un professionnel d'Illustrator, dans le sens où je n'ai pas fait d'études en infocom. Ce que je vais vous dire, c'est ce que je vous présente dans cette vidéo, je le fais avec mes connaissances, probablement avec quelques erreurs ou avec quelques méthodes qui ne vont pas assez vite. Et si vous avez une méthode plus simplifiée, n'hésitez pas à me la mettre directement dans les commentaires. Bon, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. On va passer sur la carte qui est présente ici originellement à l'écran. Allez, on se retrouve sur Illustrator, c'est parti. Bon, alors on se retrouve ici sur Adobe Illustrator. Alors Adobe Illustrator, si vous ne connaissez absolument pas, je vous explique très rapidement comment ça se compose. Sur la partie gauche, vous allez avoir vos outils pour faire tout ce qu'on va avoir besoin de faire, on va y venir après. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle votre plan de travail. Donc c'est ce qui va représenter qu'est-ce qu'on va retoucher, enfin voilà, donc ici notre carte en gros. Enfin sur la droite vous allez avoir la possibilité d'avoir différents onglets, donc les propriétés, le calque, les calques, et c'est cette partie là qui va être très intéressante, c'est les calques, puisqu'en fait chaque objet correspond à un calque. Là par exemple je vais sélectionner ça, et à l'intérieur j'ai un calque qui s'est isolé. Donc c'est l'outil vraiment clé sur Illustrator. Bon, on était resté la dernière fois sur cette carte, donc du coup on va voir un peu ce qu'on peut ajouter comme information, comment on peut aussi la rendre plus esthétique. La première chose moi qui me plairait d'ajouter, c'est l'océan. Donc on va double cliquer pour sélectionner l'océan, sélectionner un bleu, donc on va voir un peu ce qui est possible. Donc on va voir ici, voilà, un bleu qui se rapproche de la couleur de la mer, je sais pas trop. On va faire des essais de toute façon, je pense que là comme ça pourrait être pas mal. On va croire que tout est en bleu, mais non, on a bien que l'océan qui apparaît en bleu, et donc du coup en soi c'est plutôt pas mal. Tout de suite ça rend un côté beaucoup plus visuel, beaucoup plus esthétique à votre carte. Bon, mais une carte avec un océan sans même savoir ce que c'est, finalement c'est pas forcément top. Donc on va ajouter du texte, on appuie sur le petit T qui est ici, tac, on met là où on veut mettre le texte. Vous pouvez ici modifier la police, donc moi je vais partir plutôt sur de l'Arial, en italique pourquoi pas, et après on pourra choisir la taille évidemment. Moi je vais centrer automatiquement et on va essayer de faire océan, c'est mieux avec un accent, Atlantique. Et voilà, on a quelque chose qui est assez centré, alors que moi je trouve pas mal, mais cependant je trouve que c'est pas forcément assez gros. Donc là on va pouvoir augmenter la police juste ici. Tac, c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas y mettre dans une espèce de bleu plutôt qu'en noir comme ça. Donc pareil, vous allez cliquer là. On va aller sur la palette de couleurs. On va voir un bleu un peu plus foncé comme celui-ci. On fait entrer et voilà, on a notre océan Atlantique qui apparaît en bleu foncé. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve que esthétiquement déjà c'est quand même beaucoup mieux. Bon, alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai changé quelque chose, un élément qui est assez simple. J'ai gardé le même calque de départ car je n'avais pas trop le choix. Mais comme on va le voir plus tard, j'ai plus l'habitude d'utiliser plusieurs calques principaux différents parce que moi je trouve ça plus simple. Un calque, pour faire simple, c'est une couche de couleur, une couche d'image, une couche de forme, enfin une couche quoi. Retenez bien que sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur, le plus important, ce sont les calques. Allez, on repasse sur Illustrator. Ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à mettre les départements, le nom des départements qui sont autour
de la Gironde. Et pour pouvoir mieux modifier après notre carte, et ce que je vais vous imprimer, c'est à verrouiller le calque actuel. Donc là, on voit qu'on peut plus rien faire dessus. Et une fois le calque verrouillé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau calque. Et c'est un calque qu'on va appeler, alors je sais qu'il y a d'autres manières de faire, mais moi je fonctionne comme ça, nom de département. Comme ça au moins, si on veut supprimer quelque chose, on saura où c'est disponible. Donc on a notre nouveau calque, comme on voit on peut à nouveau écrire dessus, et là forcément moi je vais resélectionner du texte. Alors par défaut il me met la dernière police enregistrée, donc ici c'est de l'Arial italique en 15 points, on va retourner en 12 points, moi personnellement je vais prendre du régular ou éventuellement du gras, après je verrai, et donc du coup je vais mettre le nom de mes départements, donc à savoir ici la Charente. Une fois qu'on a écrit, on resélectionne comme ça ici pour pouvoir sélectionner là on veut placer notre texte. Il faut bien désélectionner l'option texte et bien retourner sur le clic qui est ici, l'outil sélection. Bon, et puis si vous ne voulez pas vous embêter, au lieu de à chaque fois réécrire sur du texte, vous faites copier, coller, et donc là ça vous remet Charente. Alors certes on veut pas la Charente, cette fois on va vouloir la Dordogne, donc on double-clique sur le texte comme ça. Et on écrit Dordogne tout simplement. Ensuite on va avoir les Landes, donc pareil encore une fois, Landes, le Lot-et-Garonne, et enfin la Charente, voilà. Oui, parce que j'avais inversé la Charente-Maritime et la Charente, mais peu importe, c'est pas trop un souci, puisqu'à la fin, la carte est juste. Ici, je vous propose de mettre les noms des départements pour faire quelque chose de plutôt épuré. On pourrait très bien cependant imaginer mettre des informations plus complètes, comme je ne sais pas, moi, des petits tableaux avec le nom du département, le nombre d'habitants et la densité de population de ce département en question. C'est aussi une manière pour vous d'enrichir votre carte, de mettre plus d'informations à l'écran. Du coup, c'est ce que j'aime bien sur Illustrator, c'est qu'on peut vraiment rajouter un maximum d'informations. Alors oui, ça serait possible de le faire sur QGIS, mais les possibilités sont quand même beaucoup plus limitées. Donc du coup, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, on retourne au tuto. Donc là, on se retrouve en plus avec une information supplémentaire, c'est l'information des départements. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, ça apparaît en blanc. Le blanc, ça veut dire absence d'information. Moi, je trouve pas ça top. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple créer une autre couleur. Donc, pour avoir une autre couleur, ce qu'on va faire, c'est verrouiller le calque 2, retourner sur le calque 1, sélectionner par exemple ici la Dordogne. On voit bien qu'on a une espèce de blanc, c'est pas top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du gris comme ça, par exemple. Est-ce que c'est mieux? Non, c'est trop foncé. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même pas mal d'ajustements à chaque fois. Là, on va avoir un blanc-gris qui est déjà un peu mieux, voilà. Et donc, du coup, là, on peut croire que Dordogne n'apparaît pas, mais ne vous inquiétez pas, ça apparaît bien. Par contre, si jamais votre calque nom de département est en dessous, on voit que ça disparaît. Hein. Attention, ça, il faut faire vraiment attention à ça. C'est la logique des calques, c'est la logique de celui qui est par-dessus l'autre qui prévaut. Donc, si on veut que nos autres départements fonctionnent comme ça, ce qu'on peut, c'est utiliser l'outil pipette. Donc, ce qu'on va faire juste là, voilà. Tac, on va le faire pour chaque département. Et voilà, donc déjà on a quelque chose qui est un peu mieux. Ne pas oublier également de changer la légende. Donc là encore, double clic. Tac, on voit qu'on a la bonne source et on refait l'outil pipette. Et voilà, tout est bon. Donc là, c'était facile à faire, parce qu'il y avait 5 autres départements et que 5 valeurs, ça peut se faire manuellement. Mais néanmoins, je vais vous faire voir comment on peut changer une valeur beaucoup plus, avec beaucoup plus d'entités, on va dire, en même temps, sans trop vous embêter à faire du 1 par 1, voilà. Donc par exemple, ici, on a notre couleur pour les densités de population. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, mais juste pour l'exemple, je vais vous faire voir comment on peut faire différemment. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel échéancier de couleurs. Donc, du coup, je vous invite à aller dans l'onglet Fenêtre, Donc là, on va aller chercher les bibliothèques de nuances. Ici, vous allez avoir plein de types de nuances possibles. Moi, j'allais prendre les catalogues de couleurs. Et une fois dans les catalogues de couleurs, moi, je vais vous inviter à prendre un Pantone. Donc, un Pantone, c'est plutôt sympa en termes de dégradé de ce que ça va vous proposer. Alors, il y en a différents. Ici, par exemple, j'ai choisi Solid Cost. C'est plutôt assez intéressant et en fait on voit que ça fait des dégradés de couleurs donc qui vont être vachement plus complets que ce qu'on peut trouver sur QGIS par ailleurs. Ce que je vais vouloir, c'est changer la couleur de mes départements, donc ça va pas être très compliqué. Je vais sélectionner mon département en double-cliquant dessus, on voit bien qu'il est sélectionné et donc là on va faire sélection identique, couleur de fond. Donc on voit qu'en fait ça va sélectionner tous les objets du sous-calque qui ont la même couleur de fond. Et donc du coup, voilà, je vais vous donner un exemple en utilisant par exemple ce Pantone là. Tac, ça va tout vous changer dans ce jaune. Alors c'est un peu dégueulasse, en vrai de vrai, j'avoue. Donc on va prendre une autre chose, par exemple on va prendre ce beige là. Voilà, vous avez toute votre première couche qui a été changée. Ensuite, on va faire la même chose avec la deuxième. On va refaire une sélection identique, donc sélection identique, couleur de fond. Tac, là ça va vous sélectionner celle du niveau 2. Et donc du coup,
on fait attention de ne pas se tromper trop de Pantone. Enfin, vous pouvez d'ailleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, l'avantage, c'est qu'on a un dégradé qui est assez intéressant. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez poussé, donc là, je l'ai poussé un peu plus. Voilà. Donc, on a quelque chose de plutôt sympa, encore une fois. Ensuite, la troisième couche de couleur qui est disponible, eh ben, ça va être celle-là. On sélectionne bien l'objet. Identique. Couleur de fond. Tac. Et attention, la fenêtre du Pantone a disparu. Faut bien la rouvrir. Voilà, donc on a notre sélection. Et là, pareil, on peut changer. Moi, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus foncé. Sur le 716C par exemple. Et voilà. Donc, on a quelque chose qui est plutôt cohérent en termes de colorimétrie, moi je trouve. Enfin, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, encore une fois, on est sur des couleurs qui vont être un peu plus pétillantes que ce qui est proposé sur QGIS. Et en fait, la manipulation est vraiment simple. Comme vous le voyez, là, l'échelle... Comme vous le voyez, la légende, eh ben, c'est pas corrigé correctement, c'est pas un souci. On reprend la pipette, tac, à chaque fois on fait pareil. On resélectionne, on prend la pipette, enfin bref, je crois que vous avez compris l'idée. Voilà, donc super, on a une carte qui est assez agréable esthétiquement parlant, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous en commentaire. On peut encore pousser la chose un peu plus loin, par exemple, en mettant des flèches vers certaines comme une clé. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc je découvre un peu en live avec vous, enfin je sais faire, mais je veux dire, le résultat, je n'ai aucune idée de ce que ça va faire. Là, j'ai sélectionné l'outil trait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien retourner par contre vers du noir. Donc vous êtes assuré que c'est du noir quand ici c'est 00000 et du blanc au passage c'est quand c'est que des F, voilà. Donc du coup, ici on a retrouvé du noir, on va pouvoir créer une espèce de trait pour montrer où est Bordeaux. Mais là encore une fois, vous voyez, ça va essayer de s'accrocher, donc moi j'aime pas trop. Ce qu'on va faire, c'est créer un calque supplémentaire. Et je sais pas, on va le placer au-dessus, par contre du calque 2 par principe. Et on va l'appeler nomenclature ville, voilà, par exemple. Bref, du coup, on voit que les deux calques sont verrouillés. Donc je vais pouvoir faire mon trait, tac, comme ça, direction ici. Et ce que je vais vouloir, c'est que ça soit en noir. Or ici, il me l'a mis en transparent, donc un trait en transparent, vous en conviendrez, il n'y a pas beaucoup d'utilité. On va mettre le contour en noir également. Voilà, tac. Donc, quand on désélectionne, qu'il n'y a plus le trait vert, on voit bien notre trait qui est ici, qui est présent. Si vous voulez, vous pouvez changer son opacité, changer la couleur de contour, la taille du contour, voilà, ça vous grossit éventuellement votre trait. Bon, moi personnellement, je pense que je vais rester comme ça. Quoique, je sais pas, je vais peut-être le passer en blanc en fait. Juste, je vais faire un essai. Est-ce qu'en blanc, ça donne quelque chose de correct? Évidemment, si vous changez le fond, vous changez bien le contour. Tac, on passe en blanc. Est-ce que c'est mieux en blanc? Ouais, non, je suis pas convaincu. Allez, on repasse en noir. Comme quoi, vous voyez, c'est souvent plein d'essais comme ça qui permettent d'avoir au final un résultat qui nous correspond. Donc là, je vais repasser en noir, pardon. Tac. Et je vais mettre par exemple que c'est Bordeaux. Donc je vais mettre ici. Donc on voit que c'est bien de l'Arial régulière en 12 points. Bordeaux. Tac, et encore une fois, si vous voulez déplacer votre étiquette pour que ce soit un peu mieux, ce qui va être le cas ici, voilà, vous faites ça. Moi après là, je vais ajuster avec les flèches. Et voilà, on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc on voit que ça peut faire Bordeaux. Enfin voilà, c'est juste un exemple. Après, vous pouvez faire le choix de surcharger votre carte ou de pas surcharger votre carte. Moi, je le ferai pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on a une carte qui est plutôt potable. Et à partir de ce moment-là, on peut penser que tout est terminé, ce qui est le cas d'ailleurs. J'ai pas envie de faire des retouches supplémentaires. Faut toujours penser à enregistrer, mais avant, ce qu'on peut voir également, c'est que ces calques, on peut, si on veut sortir une version X ou Y, supprimer certaines choses. Par exemple, ici, je vais supprimer tous mes noms de départements, parce que je peux faire le choix de l'imprimer sans les noms de départements. Donc ça, c'est des petites astuces qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Pensez donc du coup à bien enregistrer. Moi ici, je vais l'enregistrer sous, comme ça, ma version de base sera gardée. Et je vais l'appeler densité pop Gironde. After Illustrator, voilà, comme ça au moins c'est nickel. Allez, on se retrouve face caméra. Bon, vous l'aurez compris, Illustrator c'est un excellent outil pour embellir ses cartes ou pour rajouter des informations. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer vos créations, toutes mes infos de contact sont disponibles directement dans la description. En tout cas, je vous adresse mes plus grandes félicitations si vous êtes arrivé jusque là sans trop de problèmes. Et même si vous y êtes arrivé avec des problèmes, je vous félicite quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaiteriez d'autres tutoriels comme ça sur la cartographie, sur la géographie,
Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente d'autre? On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner juste là, à activer la cloche des notifications, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous demande tout ça, c'est que c'est d'une très grande importance pour le développement de la chaîne et que c'est ce qui va pouvoir me permettre de vous faire d'autres vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon, je ne sais pas encore le sujet, mais promis, on va essayer de se faire un truc plutôt cool. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!